Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Creality Falcon 2 Pro 60 watts. Alors, c'est une très grosse machine, comme vous pouvez le voir. J'ai fait beaucoup de choses dessus. Je vais vous présenter déjà cette petite boîte que j'ai créée en contreplaqué de 3 mm. C'est une boîte magique. On l'ouvre, on la referme avec une espèce de petite rosace en fait à l'intérieur. Vous avez dû voir des projets comme ceci imprimés en 3D. Mais là, ça a été entièrement fait en assemblement et en découpage laser. On a aussi cette magnifique petite abeille avec des jolis détails au niveau des ailes. Abeille, frelon, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ça ressemble plus à un frelon en effet. Et ce Spider-Man décoratif avec une partie acrylique gravée et découpée au laser et une partie imprimée en 3D. Donc, tout ça, c'est les projets que j'ai fait avec cette machine, avec le laser 60 watts. Donc là, pour l'instant, je ne vous montre pas le petit laser en 1,5 watts. Je vous montre que ce que j'ai fait en 60 watts. Place d'abord à l'unboxing et à l'assemblage de ce laser. On va tout d'abord commencer par ouvrir ce gros carton pour voir ce qui se cache dedans. Allez, c'est parti. On utilise mon outil spécial pour ça. On découpe le scotch et je vous montre ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Alors, première chose, un carton. Donc on enlève le carton. En dessous, on a de la mousse de protection. Alors ici, on a une petite plaque de 30 par 30, il me semble, de contreplaqué. Avec une petite de 20 par 20 ou de 10 par 10, 15 par 15 peut-être. Ouais, 15 par 15. Avec un petit papier qui nous servira certainement à calibrer le laser. Allez, on va enlever tous les éléments et on va les montrer un par un. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le bac du dessous de l'enclosure, de la partie qui va caréner le laser. Donc c'est le tiroir du dessous, vous allez voir dans la vidéo. On pose à côté, comme ça. Ici, nous avons tous les petits polycarbonates qui vont fermer l'enclosure et qui vont former la porte. Donc ça, c'est pareil. On verra ça tout à l'heure. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a là dedans? On a le petit module 1,6, donc c'est 1,6 watts qui nous permettra de graver avec plus de précision. Et là, nous avons la partie la plus importante du laser, l'énorme tête 60 watts. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué dessus. On a une petite plaquette d'autocollant Creality, comme dans tous les produits Creality. Et nous avons le petit compresseur d'air qui nous permettra d'assister en air le laser. Là, nous avons le gros bloc d'alimentation. Alors, on va regarder la puissance. On est sur une puissance de 360 watts en 24 volts. La prise Choco d'alimentation. Moi, j'appelle ça une prise Choco. Comment vous appelez ça, vous? Une petite pochette avec la visserie, toute la quincaillerie, une clé BTR et puis un petit pinceau de nettoyage avec l'adaptateur micro USB. Ici, une petite boîte en plastique avec une clé USB ou un lecteur de... Non, c'est un lecteur de carte micro SD. Un autre adaptateur USB type C, USB. Une clé plate et des clés BTR. Une petite pince en plastique. Enfin voilà, un petit toolkit quoi. Le tuyau en caoutchouc pour alimenter en air le laser. Très important, les EPI, la paire de lunettes à utiliser quand on utilise le laser. Et en plus, c'est la classe. On enlève la partie en mousse ici, les parties qui sont autour. Ici, nous avons le tube flexible qui va permettre d'évacuer les fumées à l'extérieur du laser. Et ici, nous avons toute la partie mécanique et le châssis du Falcon 2 Pro. Alors ici, nous avons toutes les lames en aluminium qui vont permettre de pouvoir poser en fait nos équipements à découper ou à graver pour que les parties découpées tombent entre les deux et que ça ne vienne pas abîmer le laser. Nous avons un gros manuel pour le Falcon 2 Pro. Est-ce que nous avons le français? Et oui, un bon point, on a le français en page 88, d'où la taille de la notice. Voilà, c'est plutôt bien fait en plus, tout est bien expliqué avec des photos. Il suffit juste de suivre les étapes et on arrivera à monter ça correctement. Donc c'est à la portée de tout le monde, mais il faut être minutieux.
Donc là, c'est la réglette en aluminium d'éclairage. Et ici, c'est la réglette en aluminium qui vient accepter la petite caméra AI. Et en dessous, cette petite protection mousse, on a le reste de l'enclosure. Alors ici, ça c'est un peu barré dans le déplacement, hein, dans le transport. Mais il y a des films de protection sur les acryliques, donc ça pose aucun problème. Et le reste des profils en aluminium pour monter l'enclosure. On va commencer par mettre donc la caméra sur le châssis, comme c'est noté dans la notice. Alors ça s'assemble comme ceci. Ensuite, on y met 2 petites vis à tête fraisée. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des têtes fraisées et des têtes pas fraisées. Donc, elles sont toutes la même taille, les têtes fraisées. On utilise le matériel fourni avec la machine. Pour le sens, on ne peut pas se tromper. On a bien marqué USB caméra. Là, on a l'USB. Donc, on rentre ici comme ça et on y met 2 autres petites vis. Alors, c'est pas le truc le plus simple à monter, mais ça se fait bien si on suit bien la notice. Il faut bien regarder où est le rail 1, le rail 2. On y met les 2 petites vis une fois que c'est terminé. Et on n'oublie pas, avant de serrer, d'enlever le petit film en plastique de protection de l'acrylique. Une fois qu'on a enquillé donc la première partie, il faut enquiller donc la porte, la partie volet de l'enclosure. Voilà, on glisse ça dans la partie du rail du dessus. On fait attention que tout s'encage bien. Voilà. On est en train de mettre donc la réglette d'éclairage. Hop. Qui va maintenir la porte. Alors une fois qu'on a fini d'assembler l'enclosure, on le met de côté et on y met le tiroir. Et voilà, ça coulisse tout seul. Et après, il faut y mettre toutes les petites réglettes dans les gorges qui sont prévues. Là, on va y mettre le gros module laser. On va l'enquiller comme ça. Petite vis sur le côté pour le tenir en place. Une glissière, très simple à monter. On y connecte le petit tuyau pneumatique qui est branché déjà sur la machine. Et la connectique pour alimenter le laser. Après, on y met les petits scratchs, comme ça, pour tenir le tuyau en caoutchouc et la connectique. Alors, avant de mettre les côtés en place sur l'enclosure, une fois que l'enclosure est posée sur le Falcon 2 Pro, on enlève les films plastiques, sinon ça sera plus difficile à faire après. Alors, on se met à gauche en regardant le laser de face. Et une fois qu'on a pris le côté gauche, on met le ventilateur sur l'arrière du laser et on y branche la connectique à son emplacement. Alors, pendant que mon fils est en train de terminer à mettre les dernières vis, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, on a un bouton d'arrêt d'urgence, un interrupteur d'arrêt d'urgence, style coup de poing. Quand on appuie dessus, en fait, pour arrêter d'urgence la machine. On a une clé de sécurité aussi, avec un double. Donc ça, c'est très pratique quand on a des enfants. Nous avons le bouton d'alimentation du ventilateur d'extraction qui est au fond. Ici, nous avons le bouton pour la bande LED qui est juste derrière, qui va éclairer l'ensemble du laser. Et les commandes à l'avant pour déplacer la tête manuellement. Maintenant, on va brancher le compresseur. Donc, on récupère le petit bout de tuyau qu'on avait dans l'emballage. On le branche sur la machine ainsi que sur le compresseur. Et on n'a plus qu'à y brancher la connectique à son emplacement. Donc, il faut faire attention de bien mettre comme ceci. Donc là, on a la petite réglette qui vous permettra de faire le réglage de hauteur du module laser en y posant donc sur une plaque de contreplaqué, par exemple, de 4 à 6 mm. On sait qu'on doit caler le module laser sur cette partie-là, sur cet escalier-là, sur cette marche d'escalier-là. Pour couper du plus de 6 mm, on la mettra donc sur la marche la plus petite. Allez, maintenant, place au test. Maintenant que l'unboxing est fait, on va pouvoir passer à la chose la plus importante et celle avec laquelle vous aurez le plus de mal. Alors, si vous suivez le tuto Creality en achetant cette machine, vous risquerez d'avoir des problèmes. Alors, je ne dis pas que ça sera le cas pour tout le monde. Moi, j'ai mis la version Lightburn 1.6.03 et dans le tuto, c'était une version 1.4, il me semble, je dirais peut-être des bêtises. Donc, pour la calibration de la caméra intelligence artificielle qui est ici, j'ai eu des problèmes, alors pas pour la calibration de la lentille, mais pour la calibration de l'alignement du laser. Donc, on va suivre ce petit tuto que je vous ai fait pour pouvoir pallier au problème du tuto de chez Creality. Alors ici, première chose à faire, on va aller dans outils laser, si vous avez mis la version en français. Moi je préfère travailler en français, je suis français, donc on met en français. Outils laser, vous allez dans calibrer l'objectif de la caméra. Voilà, vous allez cliquer sur Creality Falcon Camera.
Vous mettez objectif standard et vous faites suivant. Une fois que vous avez fait ça, il vous demande de mettre le petit papier avec les petits points sur le laser en plein milieu. Donc vous comptez le nombre, de lames qu'il y a en haut, le nombre de lames qu'il y a en bas à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous descendez et vous en mettez pareil en haut et en bas et vous centrez à peu près votre image. Vous faites capturer. Donc là il vous capture une première image. Vous faites suivant. Donc là il vous dit où positionner. Donc ça c'est pas la partie la plus compliquée, hein, mais on va le faire quand même ensemble. Donc là vous suivez exactement ce qu'il dit dans le tuto qui est marqué juste en haut de cette fenêtre là. Donc vous faites suivant. Ensuite il vous dit de le mettre à gauche. Et vous allez voir qu'à un moment il va pas pouvoir capturer l'image si vous mettez votre papier trop dans l'angle. Donc là il l'a pris, vous faites suivant. Là il vous dit de le mettre à droite, vous le mettez à droite. Vous en faites autant, capturer, suivant, toujours capturer, suivant, et vous suivez la petite image qui est en haut de la fenêtre. Là, il est dit de le mettre en haut, on va le mettre en haut, tac, capturer, et suivant. Et c'est là que ça se complique un petit peu, c'est quand il vous dit de le mettre dans les angles en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche et en haut à gauche. Si vous mettez la feuille comme ceci, tout en bas à droite, et que vous faites capturer, il va vous dire image motif non trouvable, donc introuvable, essayez, enfin try again, donc réessayer. Donc là vous remontez un petit peu votre image vers le centre, donc vers le centre en diagonale vers le centre de la grille, et vous refaites capturer jusqu'à ce qu'il prenne la petite photo. Vous faites ça pour les quatre coins. En bas à gauche, pareil, je ne vais pas me mettre trop dans l'angle non plus. Capturer. Voilà, suivant. En haut à gauche. Capturer. Suivant. Et là, vous allez devoir déplacer votre tête, puisque votre tête est dans le champ de vision de la caméra, là où vous avez besoin de mettre vos trucs. Vous la déplacez manuellement, en faisant attention de rien casser, bien évidemment. Et ensuite vous mettez donc la dernière fois que vous aurez à faire ça, vous faites capturer et suivant. Alors c'est là que ça se complique, dans le tuto de Creality, il vous dit pas de cliquer sur aligner la caméra, il vous dit d'aller le faire sur la partie haute, dans outils laser. Donc là vous faites bien aligner la caméra, vous cliquez sur aligner la caméra, vous sélectionnez la caméra Falcon caméra, vous faites suivant, vous enlevez la petite feuille avec des petits points qui vous servira plus pour le moment, et vous allez mettre une petite plaque de contreplaqué. Alors moi j'ai utilisé celle que Creality donne dans son pack, donc je le fais avec une autre. Vous réglez bien la hauteur de votre laser avec le petit gabarit qui a été fourni en aluminium. J'arrive plus à remettre la main dessus là pour l'instant, mais vous mettez en dessous, vous réglez votre laser en mettant la petite cale en dessous, vous faites le réglage, vous serrez les vis et c'est parfait. Donc là c'est une plaque de contreplaqué de 3 mm. Donc on se retrouve sur l'écran d'alignement et vous mettez dans épaisseur de matériaux, du coup vous mettez 3 mm, vous faites entrée. Voilà. Dans réglage de vitesse, vous mettez 100%. Il mettait 6000 dans le tuto Creality, mais là vous mettez 100%. La vitesse de la ligne, vous mettez 100% aussi. L'échelle, vous laissez 140. Et ici, vous mettez 40%. Donc pour le Creality, 60 watts. Évidemment, ça fera peut-être pas l'affaire pour le 40 watts ou pour le 22 watts. Mais avec le 60 watts, vous mettez 40. C'est largement suffisant pour ce laser. 40. Vous n'oubliez pas de cocher la commande pneumatique, parce qu'on a l'air assist. Et vous faites cadrer. Donc là,
faut peut-être remettre. Alors, j'ai oublié de vous dire, faut remettre au home. Donc là, vous faites un home, hein, la tête retourne à son endroit. Et ensuite, vous faites cadrer. Et là, vous vérifiez que votre plaque est bien centrée par rapport au cadrage que le laser effectue. Donc là, on voit que c'est pas mal. On est peut-être un peu haut. Je vais descendre un petit peu. Là. On va refaire un cadrage. On est pas mal. On peut peut-être descendre un petit peu encore. Voilà. Pour être bien sur la plaque. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes bien cadré par rapport à votre plaque, vous faites démarrer. Et là, il va vous dire, je ne peux pas démarrer puisque je n'ai pas fermé le capot. Donc, vous fermez le capot. Vous refaites démarrer. Voilà. Donc, avec le bouton de la machine. Et donc là, ça grave les petites cibles que vous avez à l'écran. Donc avec les numéros 1, 2, 3, 4, vous avez ça sur votre écran Lightburn. Et donc il est en train de graver ça. Donc on laisse graver les 4 coins. Une fois que les 4 cibles et le centre est bien tracé sur votre planche, vous vérifiez que votre tête est hors caméra, hein, vous la mettez le plus loin possible de la caméra, et vous cliquez donc sur la fenêtre Lightburn sur suivant. Donc là on va la mettre carrément dans le coin pour qu'elle soit hors champ. Une fois qu'elle est hors champ, une fois qu'elle est vraiment hors champ de la caméra, vous faites sur capturer l'image. Et là, vous avez une belle image qui apparaît sur la fenêtre à ce niveau-là. Vous faites suivant. Et c'est ici que ça se complique un petit peu. Pourquoi ça se complique un petit peu? Parce qu'il va falloir cliquer pile poil sur l'ensemble des cibles dans le sens que le marqueur indique. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc il faut être le plus précis possible. Donc, je vous conseille une souris bien réglée. Et vous pouvez zoomer un petit peu en avant pour les premiers points, mais vous allez voir que... là, voilà, on peut zoomer qu'au maximum ici. Donc là, vous cliquez bien sur le centre. Double clic. Quand vous êtes sûr, vous passez au deuxième. Et par exemple, si vous vous trompez, vous voyez qu'ici, je ne suis pas bien aligné. Vous faites annuler le dernier et vous recommencez. Donc là, il faut double cliquer pile poil sur le centre. Ensuite sur le 3. Voilà. Et sur le 4. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant. Et donc, votre calibration est terminée. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur quitter. Pour aller prendre ce que la caméra voit, vous faites une capture d'image. Et là, vous voyez donc à l'image donc le centre ici. Moi, je vous conseille de faire un petit cercle pour être sûr que la calibration est bien faite. Donc là, on fait un cercle assez grand. Hein. Vous cliquez sur votre cercle ensuite en utilisant l'outil déplacer et vous le mettez par-dessus. Vous essayez de le centrer au mieux possible. C'est pas très important, même si vous venez à touche de votre cercle. L'important c'est que ça soit bien calibré. Voilà, là je suis à peu près au centre de mon cercle par rapport à ce que la caméra donne. Donc là vous faites un petit cadrage. N'oubliez pas de faire un home après votre calibration. Hein. Vous appuyez soit sur le bouton de la machine, soit vous faites un retour avec Lightburn. Mais moi je le fais avec la machine, c'est plus simple. Une fois que vous avez fait ça et que votre cercle est bien axé, vous pouvez faire un petit cadre. Il va cadrer autour du cercle et ensuite vous fermez la fenêtre, enfin la porte, et vous faites démarrer. Donc là il fait son rond autour. Il vous reste plus alors qu'à vérifier que votre cercle est parfaitement cadré par rapport à ce que vous avez mis sur Lightburn. Moi je vois que c'est nickel de chez nickel. Je suis bien centré sur Lightburn, je suis bien centré sur la gravure. Pour moi, ma calibration est parfaite. Voilà, on a passé la partie un peu casse-pied du tuto. Hein. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est compliqué pour moi de vous expliquer correctement pour que vous compreniez comment faut faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été embêtées avec la calibration de la caméra. Maintenant c'est fait, on n'en parle plus.
On va faire ensemble, maintenant on va tester donc le petit module laser pour la gravure, donc lui qui est destiné pour la gravure. Le laser 60 watts hein, que vous pouvez régler en 22, 40 ou 60 watts, lui sert pour la découpe hein, et moins précis au niveau de la gravure. Mais vous pouvez quand même graver tout à fait avec le 60 watts. C'est plus compliqué, mais vous pouvez le faire. On va utiliser le petit module, on va le démonter, le module 60 watts ensemble, et on va monter le petit module pour faire de la gravure et faire une gravure ensemble. Alors je me suis trompé, il ne fait pas 1,5 watts, mais 1,6 watts comme vous pouvez le voir ici sur la petite étiquette. Alors pour l'instant on le met de côté, on va démonter donc la partie 60 watts, donc le laser 60 watts. Donc vous déconnectez le tube pneumatique en tirant dessus hein, tout simplement. Et après vous allez chercher la fiche qui est ici, vous l'enlevez des agrafes sur le portique. Voilà, vous défaites les petits scratchs qu'on vous a donné. Voilà. Et ensuite, vous déclipsez ici en appuyant sur le petit ergot qui est là, hein, le petit clips hein, qui est ici, pour débrancher 60 watts. Une fois que ça c'est fait, vous dévissez les petites vis à gauche et à droite et vous enlevez le module laser et surtout vous le protégez bien et vous le rangez bien dans un coin à l'abri. Et pour remonter la petite tête, hein, c'est pareil en sens inverse. On clipse le rail dans le rail, on serre une petite vis en haut et en bas. On défait le collier Colson ou zip tie ou ce que vous voulez ici, plastique, et vous allez le brancher à la place du 60 watts. Et clic. Hop. On agrafe ça ici. En fait attention parce que les pins sont fragiles. Vous le branchez, vous le repassez dans les petites agrafes. Hop. Tac. Et tac. Le pneumatique, vous le rangez bien à un endroit pour pas qu'il vous embête. Parce que là, le pneumatique ne servira à rien pour la gravure. Et voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Vous prenez votre petite cale. Vous desserrez vos vis. Vous venez sur la marche qui concerne votre laser et votre épaisseur de support, de gravure. Voilà, vous mettez votre petite plaque de calibration de côté. Hein. Moi, je l'ai perdu tout à l'heure dans le tuto, je vous l'ai dit, mais bon, c'est bon, je l'ai retrouvé. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tester. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais capturer donc une image de mon laser. Voici, on voit la tête ici. On va appuyer sur le bouton Home pour faire un retour en Home. Voilà, on refait une capture propre. Et là, on voit bien que sur la caméra, on ne voit que la petite plaque qui est ici. Et vous faites une capture jusqu'à ce que vous êtes bien cadré, bien au centre. On va graver quoi? On va graver un carré. Voilà. Hein, on va se mettre un petit carré ici en coin. Voilà, on va se mettre un petit hexagone, pardon. Oh, j'ai failli dire octogone. Voilà, un petit rond. Ici, comme ça. Et on va écrire du texte dans cette zone. Voilà, donc dans cette zone ici plutôt. Voilà, on va écrire bonjour. Voilà, tac. On clique sur la taille, on va lui mettre la hauteur. On va lui mettre 5. Voilà, comme ça va graver bonjour ici. On fait un petit cadrage pour être sûr, même si la caméra est bien réglée. Cadré, voilà. Donc là, on vérifie qu'on est bien centré par rapport à ce qui est donné. Ça a l'air plutôt pas mal. On ferme le volet. Hein. Vous avez des détecteurs ici qui vous dira si votre... on va couper la... Pour la gravure, ça fume pas trop. On va couper la ventilation. Et vous avez donc des détecteurs ici, des détecteurs magnétiques hein, qui vous disent si votre porte est fermée ou ouverte. Et si vous êtes ouvert, vous ne pourrez pas graver. Donc vous faites démarrer. Et là, elle va faire sa petite gravure. Alors je vois tout de suite qu'à 20% de la puissance et à 100% de la vitesse, ça ne suffit pas.
Oh, ça ne grave rien du tout. Donc on va passer 1,6 watts en même temps. Il faut se dire qu'on est sur un très petit laser, mais qui sera quand même plus précis. À 50% de la vitesse pour le laser 1,6 watts. On va passer à 50 et on va voir ce que ça donne. Démarrer. Là, on voit très bien ce qui se passe sur la machine. Voilà, je vais prendre la caméra avec moi, on va couper ici. Et voilà ce que ça donne. Alors là, la lumière, il y a peut-être trop de lumière, il va falloir que j'éteigne la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne une fois gravé. Alors là, vous voyez, on est à 80%, non, on est à 50% de la vitesse et 100% de la puissance. Et on voit très très peu. Donc il faut jongler entre la puissance et la vitesse pour pouvoir avoir quelque chose de notable. Bon, j'ai mis cette petite feuille à graver avec d'autres paramètres. Je suis à 20% de la vitesse et à 100% de la puissance. Là, je vous ai mis à l'intérieur et on va lancer la gravure. Comme ça, vous verrez de près ce que ça donne. On démarre. Alors, on va laisser la gravure se terminer. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. On voit que les traits sont beaucoup plus fins, mais vous verrez ça à la fin de la gravure. Voilà, c'est terminé. Donc là, vous allez pouvoir voir la feuille. Donc vous voyez que les traits sont vraiment très très fins par rapport à une gravure avec le 60 watts. On est quand même sur du trait hyper fin. Alors maintenant, on va parler des points positifs et des points négatifs. Ce que j'ai aimé sur ce laser, c'est la petite clé de sécurité qui permet de couper, de prendre la clé, de la cacher pour éviter que les enfants puissent y toucher. L'arrêt d'urgence, en cas de problème, comme ça a pu m'arriver sur une de mes gravures, on met un coup de poing sur le bouton d'arrêt d'urgence. Ça stoppe toute la machine. Le fait que l'écran, la partie bouton à l'avant, en fait, soit très très simple d'utilisation. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le tiroir pour ramasser les débris au fond du bac. Les petits systèmes aimantés pour la porte, ça c'est super bien. Vous voyez, dès qu'on est décalé, c'est rouge. Dès qu'on est collé, c'est bleu. Et quand c'est bleu, c'est bien. Le système anti-feu qui arrête la machine en cas d'incendie, j'ai eu aussi le cas, ça chauffait un peu trop. Quand j'ai coupé du médium, j'étais à 1% de la vitesse, 100% du laser et il y a eu une légère petite flamme. Ça s'est arrêté, mais dans les 2 secondes qui a suivi, ça n'a même pas pris feu, mais il a détecté un début d'incendie, il s'est arrêté tout seul. Donc ça, c'est très safety. On voit que c'est du matériel très pro. Tout le châssis en aluminium est super bien fini. On voit que c'est de la bonne cam. Ah, j'ai oublié de parler d'une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est bien sûr la puissance du laser et le fait qu'on puisse couper des grosses épaisseurs de MDF en très peu de passes. Là, vous voyez tous mes tests où j'ai découpé donc des carrés dans du MDF de 18. Vous voyez aussi mes tests dans de l'acrylique. Donc c'est pas vraiment fait pour ça. Je pense qu'un laser CO2 sera beaucoup plus efficace, ou même une fraise CNC pour découper du plexi. Mais je voulais tester, voir si c'était possible de découper des plaques transparentes comme celle-ci. Et oui, c'est le cas, on peut le faire, mais bon, c'est pas très beau, c'est pas très propre. Mais on arrive quand même à quelque chose de convenable.
La chose la plus rigolote que j'ai essayé de découper, c'est une lame de cutter, hein, ça doit faire 10 dixièmes, ça doit faire 1 mm d'épaisseur. Et vous voyez, j'ai réussi à découper avec le laser 60 watts de l'acier. Alors je vous déconseille de le faire chez vous, hein, c'est pas prévu pour, mais je voulais tester moi et en effet ça fonctionne, ça vous montre la puissance du laser. Maintenant on va parler un petit peu de ce que je n'ai pas aimé sur ce laser. Alors ça, les petites réglettes qui bougent, et qui du coup, quand le laser bouge, vu que ça va super vite, hein, c'est un laser qui est super rapide, et ça fait vibrer la plaque et on a des différences de précision. Moi, je vous conseillerais donc de supprimer ces petites lames là et de mettre une plaque en nid d'abeille, hein, une grille en nid d'abeille au fond. Vous aurez plus de problème. C'est vrai que ça, bon, c'est pas top. Une chose que j'ai pas aimé, c'est toutes ces câbles, hein. Un câble pour connecter l'appareil à l'ordinateur, un autre câble pour connecter la caméra à l'ordinateur. On est en 2024, je pense qu'un petit module Wi-Fi à l'intérieur, en rajoutant sur un logiciel propriétaire Creality, ce qui va certainement arriver dans le futur, hein. Je dis pas que Creality n'a pas omis cette possibilité. Ouais, mais un petit logiciel propriétaire avec une connexion Wi-Fi nous émanciperait de tous ces câbles, hein. Et quand on n'a pas beaucoup de ports USB sur l'ordinateur, ça peut poser des problèmes. Tout à l'heure, j'avais branché le micro, la souris. Enfin, vous voyez, il ne reste plus beaucoup de place pour ce qui est du laser. Et ça, je pense que ça peut pas être très compliqué à modifier. Bon, il nous reste quoi à faire? Déjà, vous dire merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On va parler aussi du prix, hein, après tout ça. Mais je tenais d'abord à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir sur ma chaîne. On est presque 25 000. Donc si vous souhaitez vous abonner, vous avez encore de la place, hein. Il y a encore de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et surtout, si vous pouvez réagir, un petit pouce levé, un petit commentaire, même un pouce pas levé si la vidéo ne vous a pas plu. Les commentaires constructifs, je suis preneur, hein. Si vous avez des choses à améliorer, ce que je pourrais améliorer dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, à réagir. Et puis bienvenue dans la Xenon Family si vous avez pris la décision de vous abonner. Donc maintenant le prix. Alors moi j'ai opté pour le laser le plus gros de la gamme, donc le 60 watts, hein, qui est à 2872 € sur le site Creality Falcon. C'est un prix conséquent, mais sachez que c'est du matériel quand même semi-pro voire professionnel, et un petit laser 20 watts ou un petit laser 1,5 watts, vous voyez ce que ça donne. Et il faut mettre très puissant, enfin utiliser toute la puissance pour une vitesse très lente pour que ça puisse graver. Donc plus vous avez un laser puissant, plus vous pourrez graver rapidement, et surtout vous pourrez couper des épaisseurs de bois ou d'autres matériaux plus épaisses en moins de passes. Il existe aussi donc chez Creality Falcon le 22-40 watts, hein, qui lui est en promotion sur Creality officiel, hein, Creality Falcon officiel. Il est à 1189 €, donc une promotion très très conséquente. Je vous mettrai le lien du 60 watts en description, hein, le lien affilié qui me permettra, grâce à l'affiliation, si vous décidez d'acheter ce magnifique laser, de pouvoir faire perdurer la chaîne et la faire grandir, hein, pour pouvoir vous proposer des produits encore mieux. Là, je crois que c'est l'un des produits les plus chers que je vous ai proposé sur cette chaîne actuellement, et je suis très content de vous le présenter. Je vous fais dans très peu de temps une prochaine review, sur une imprimante 3D ce coup-ci. Hein, je vous en dis pas plus, hein, je vous spoil pas le truc, mais ça sera sur une imprimante 3D. Et je suis vraiment heureux, et c'est grâce à vous de pouvoir vous proposer ce type de produit, et j'espère que ça va continuer encore très très longtemps. Un grand merci et à tout bientôt.